Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment devenir super conscient, comment développer la conscience de toi pour mieux gérer tes émotions, mieux gérer le stress et vivre une vie plus en paix et plus alignée avec toi, tout simplement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment quitter l'autopilote pour choisir tes émotions plutôt que de les subir et je vais te donner les exercices concrets pour développer la conscience de toi et pour devenir littéralement super conscient. Alors on va commencer sans plus tarder. Si aujourd'hui tu as l'impression que tu as accompli de grandes choses dans ta vie, que tu réussis dans ton business, que ta santé se porte bien, mais que d'un côté tu as l'impression que tu as du mal à gérer tes émotions, que tu ressens souvent de la colère, de la frustration qui amènent à des situations que tu n'aimerais plus vivre, cette vidéo est faite pour toi, alors regarde bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner les 3 conseils et les 3 exercices à mettre en place dès ce soir pour travailler sur ta conscience, travailler sur tes émotions et vivre une vie plus en paix et plus alignée avec toi-même. C'est parti. Premièrement, on va voir ensemble comment quitter le mode autopilote. J'imagine que tu as déjà joué au jeu GTA. Et dans GTA, il y a ton personnage qui est en train de jouer à GTA, qui est en train de kiffer sa vie, de rouler dans des belles voitures, de conduire des hélicos, de braquer des banques. Et il y a toi, la personne qui est derrière les manettes. Et il faut bien que tu te poses la question, est-ce que quand tu ressens des émotions, est-ce que c'est toi qui ressens les émotions ou est-ce que c'est ton ego? Est-ce que tu es dicté, est-ce que tu es joué par ton ego? Autrement dit, est-ce que tu es le joueur ou est-ce que tu es joué par le déterminisme de ton ego? Parce que si tu es joué par le déterminisme de ton ego, tu vas ressentir des émotions que tu ne vas pas réussir à contrôler, que tu ne vas pas réussir à ressentir de la bonne façon et ça va amener à des situations que tu n'as pas du tout envie d'atteindre. Il faut bien que tu comprennes que 95% de tes actions aujourd'hui sont inconscientes parce que ton cerveau ne peut pas tout diriger, ne peut pas tout gérer parce que sinon il y aurait trop d'informations et littéralement il exploserait. Il faut bien que tu puisses te poser la question et te rendre compte à chaque fois que tu ressens une émotion, est-ce que c'est moi qui ressens l'émotion ou est-ce que c'est juste une réaction automatique inconsciente de mon cerveau? Donc pour ça, à chaque fois qu'il y a une situation où tu vas ressentir une émotion, tu vas devoir analyser cette émotion et c'est exactement ce que je vais te dire dans l'exercice que je vais te donner juste à la fin de cette vidéo, alors reste bien, pour développer cet esprit d'analyse et de conscientiser tes émotions. Ok, maintenant qu'on a compris que tu peux littéralement décider de quitter l'autopilote de tes émotions et de quitter la partie de toi qui est dictée par ton inconscient et par littéralement ton ego et tes habitudes inconscientes, on va se demander comment est-ce qu'on peut choisir ces émotions. Parce que oui, on peut les choisir. Déjà, il faut bien que tu comprennes qu'une émotion, soit tu vas l'accueillir, soit tu vas la subir. Si tu n'accueilles pas une émotion pleinement et que tu n'es pas pleinement dans l'acceptation de cette dernière, tu vas la subir. Imaginons que tu te mettes en colère parce que, je sais pas, un client te doit de l'argent et il ne te le donne pas. Si tu n'acceptes pas de ressentir pleinement cette émotion et que tu bloques l'émotion par ton ego, eh bien, ça va créer un blocage énergétique en toi et ton émotion va se bloquer quelque part dans ton corps et ça va créer des situations où ça va être amené à se répéter encore et encore. La deuxième chose à faire, c'est de comprendre l'émotion que tu ressens. Pourquoi est-ce que tu la ressens? Qu'est-ce qu'elle signifie? Bien souvent, on ressent une émotion et on va juste s'arrêter à l'émotion et se dire « je suis en colère, je suis triste ». Mais il faut bien que tu comprennes que l'émotion, c'est une énergie en mouvement. Et l'émotion, c'est surtout une information qui est envoyée par ton cerveau pour t'avertir de tel ou tel événement. Donc, quand tu ressens une émotion, imaginons que tu ressentes de la peur parce que tu lances ton nouveau projet entrepreneurial, tu vas devoir te poser la question « pourquoi est-ce que j'ai peur ?» J'ai peur parce que, littéralement, je m'engage dans un nouveau projet que je ne connais pas et donc mon cerveau me protège d'aller dans cette situation que je ne connais pas. Et là, une fois que tu comprends ça, tu peux te dire « d'accord, je comprends que cette émotion-là veut me dire et signifie telle chose, je peux décider consciemment d'ignorer le message de mon cerveau. » Une émotion, c'est une information, c'est pas une obligation, t'es pas obligé de la suivre. Et c'est ça que tu dois bien comprendre, c'est que si tu n'es pas conscient de tes émotions et que tu agis par autopilote, tu vas suivre ton émotion instinctivement et tu ne vas pas prendre le temps de l'analyser, de comprendre ce qu'elle veut dire et de faire le meilleur choix. Tu vas suivre littéralement ton émotion instinctivement et ça va t'amener à des situations qui ne sont pas du tout désirables. Je vais te donner les 3 astuces que tu vas pouvoir mettre en place dès ce soir pour devenir super conscient, développer la conscience de toi, réduire ton stress et mieux gérer tes émotions. La première astuce, c'est ce que j'appelle le CEO time. C'est tout simplement, tu vas venir prendre ton carnet et prendre ton stylo et noter sur ton carnet quelles sont les émotions que tu as ressenties aujourd'hui. Tu vas faire un travail sur ça pour te demander, ok, j'ai ressenti telle émotion. Est-ce que je l'ai pleinement ressentie? Est-ce que je l'ai acceptée ou est-ce que je l'ai réprimée?
quel était le message que mon corps voulait m'envoyer durant cette émotion. Et tu vas faire un travail sur toi pour essayer de comprendre un maximum ces émotions-là, comprendre est-ce que tu as pris le bon choix, est-ce que tu as réussi littéralement à bien analyser la situation pour bien prendre la bonne décision. La deuxième astuce et la deuxième habitude que tu vas mettre en place dès ce soir, c'est le protocole SAR. Lorsque tu vas avoir une émotion qui va arriver, tu vas utiliser le protocole SAR. Stopper, accepter, ressentir. Tu vas littéralement stopper le moment, revenir au moment présent. Ensuite, tu vas accepter l'émotion qui arrive. Tu vas l'accepter pleinement pour la ressentir pleinement. Et une fois que tu vas avoir fait ce protocole-là, tu vas t'accepter de ressentir pleinement l'émotion et tu vas donc être clairement dans un processus d'acceptation de l'émotion et elle ne va pas se bloquer dans ton corps et elle va rapidement disparaître. La troisième habitude que tu vas mettre en place dès ce soir, c'est de faire une méditation sur tes émotions. Alors, on parle beaucoup de méditation, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la méditation doit être précise et doit avoir un but vraiment défini à l'avance. La méditation que je te propose aujourd'hui, c'est une méditation où tu vas revenir au moment où tu as ressenti une émotion qui s'est potentiellement bloquée dans ton corps. Tu vas ressentir à nouveau cette émotion, mais au lieu de la réprimer, tu vas l'accepter et la laisser s'écouler librement dans ton corps pour qu'elle s'en aille et qu'elle ne soit plus bloquée dans ton corps. Voilà, grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir devenir super conscient et développer la conscience de toi. Si ce genre de contenu te plaît et que tu as envie de développer ta santé, ta spiritualité pour vraiment maîtriser tes émotions et ne plus ressentir de stress, tu peux prendre un appel avec moi directement en bio et c'est un appel 100% gratuit dans lequel je vais t'aider pendant 30 minutes à mieux ressentir tes émotions pour mieux les gérer. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Like et abonne-toi, c'était Alex. Gros bisous.